ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Bourse, entrepreneuriat, immobilier, par où commencer? Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors, juste avant de commencer l'épisode, j'ai envie de vous partager que Cyril et moi, on a créé une formation pour vous qui sont les 5 actions à faire aujourd'hui pour préparer votre investissement de demain. Alors, pourquoi est-ce qu'on a créé ça? C'est tout simplement parce que l'immobilier, ce n'est pas quelque chose qu'on décide du jour au lendemain. L'idéal pour pouvoir investir en immobilier dans de bonnes conditions, il faut avoir anticipé les choses et plus on se prépare longtemps en avance, mieux ce sera. Peu importe où vous en êtes aujourd'hui dans votre démarche, vous serez bien content d'avoir pris le temps aujourd'hui de mettre en place ces 5 actions. Donc, pour accéder à la formation, c'est très simple. Alors je précise, elle est totalement offerte. Ok, c'est un cadeau, c'est parce que on veut vraiment que toutes les personnes qui nous écoutent aient toutes les cartes en main au moment où elles se lancent. Donc c'est sur le site internet les-investisseurs-serein.fr/formation-offerte. Je répète, les-investisseurs-serein.fr/formation-offerte. Voilà, je mets également le lien en description. Surtout, allez-y, on sera super content que vous nous fassiez votre retour. Vous pouvez évidemment nous contacter sur notre compte Instagram en message privé. Sur ce, retour à l'épisode. Donc, entre la bourse, l'entrepreneuriat, l'immobilier, par où est-ce qu'il vaut mieux commencer? Alors, on peut très bien entendre des trucs du genre « Regarde, j'ai investi sur telle chose en bourse ou dans des cryptos » ou dans tout type d'investissement financier et je suis devenue méga riche, te prends pas la tête, juste investis en bourse et tu vas voir, tu vas devenir rentier rapidement. Deuxième discours, c'est regarde, j'ai trouvé le bon plan pour toi si tu montes ton business en ligne. Alors soit par exemple, c'est des trucs de closing pour apprendre à closer et soi-disant tu peux te faire 10 000 € par mois super vite. Ou bien on peut entendre aussi, fais du coaching et tu verras, en un an, tu vas avoir 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et évidemment, l'immobilier, on entend à tout va qu'avec un seul bien, une seule opération, bam, t'es déjà rentier, t'es peinard, t'es déjà riche. Bref, vous savez très bien de quoi je parle. Je pense que si jamais vous êtes un peu intéressé à la question en général, eh ben vous allez tout à fait tomber sur ce genre de publicité. Donc moi, ce que j'ai envie de faire, c'est qu'on a envie de prendre du recul juste 5 minutes sur ces 3 façons de s'enrichir et de réfléchir à quelle est la meilleure façon de commencer pour vous. Juste pour préciser, moi je suis tout à fait d'accord que ces 3 piliers sont en effet les piliers de l'enrichissement et que toute personne, entre guillemets, qui veut devenir riche, elle va traverser souvent par ces 3 facteurs. Alors on peut très bien être riche avec un seul ou 2 de ces éléments, mais ces 3 piliers sont vecteurs d'enrichissement et c'est intéressant de s'y atteler aux 3. Alors, évidemment, l'entrepreneuriat, ça n'intéresse pas tout le monde, la bourse, ça n'intéresse pas tout le monde, l'immobilier, ça n'intéresse pas tout le monde. Mais en tous les cas, je trouve que c'est vrai que c'est intéressant de se poser pour se dire par où je commence. On va faire les choses très simplement. On va faire chaque hypothèse par où on commence et on va voir dans quel cas est-ce que c'est judicieux. Alors, tout d'abord, par rapport à l'immobilier. On commence par l'immobilier comme c'est notre dada ici. L'immobilier, en fait, c'est idéal de commencer par l'immobilier quand on a déjà des revenus en place. Ok ? Quand on a des revenus en place, de revenus stables, des revenus réguliers depuis plusieurs années, depuis même 1 ou 2 ans, et à ce moment-là, vous avez toutes les cartes en main pour obtenir des prêts bancaires. Et il faut savoir que l'immobilier, la clé, c'est de faire des emprunts. Donc si vous avez cette possibilité aujourd'hui, l'immobilier est certainement la première chose à faire. Parce que si vous vous lancez en entrepreneuriat, ça veut dire que vous devez travailler et en même temps faire de l'entrepreneuriat. Et franchement, c'est chaud, ça demande beaucoup de travail l'entrepreneuriat. Donc soit vous voulez vivre une vie de dingue,
soit vous allez arrêter de travailler, mais du coup ça va être dommage parce que votre capacité d'endettement va chuter directement à l'instant où vous arrêtez de bosser, et donc l'immobilier sera plus possible avant 2-3 ans pour vous. Donc si jamais aujourd'hui vous avez des bons revenus, vous commencez par l'immobilier. Pourquoi également il ne faut pas commencer par la bourse ? Tout simplement parce que, bon, évidemment vous pouvez faire de la bourse de façon hyper sécure par des banques en faisant des placements recommandés par des banques en fonction du risque que vous voulez prendre, mais plutôt assez faible. Dans ce cas, vous prenez peu de risques et votre argent est placé, et donc les banques sont contentes lorsque vous allez les voir pour faire un crédit immobilier, parce qu'elles voient que vous placez votre argent sur des produits qui leur rapportent de l'argent. Mais si vous faites des investissements risqués en bourse, vous risquez justement également de montrer à la banque que vous n'êtes pas un investisseur fiable, et donc ils auront peut-être moins envie de vous prêter de l'argent. Donc c'est pour ça que voilà, l'immobilier, c'est idéal pour les personnes qui ont des bons revenus aujourd'hui. Par rapport à l'entrepreneuriat. Alors, l'entrepreneuriat, comme vous avez vu, nous, on a commencé par faire nos investissements immobiliers parce qu'on avait de bons revenus. On s'est endetté au maximum et on attaque l'entrepreneuriat aujourd'hui avec les investisseurs sereins. Mais si, dans votre cas, aujourd'hui, vous n'avez pas de bons revenus, vous pouvez très bien commencer par l'entrepreneuriat. Tout simplement parce que vous êtes au chômage en ce moment, tout simplement parce qu'aujourd'hui, votre activité, elle vous rapporte très peu d'argent, ou ça fait pas longtemps que vous la faites, donc vous devez la développer, ou vous êtes déjà lancé en entrepreneuriat, mais vous n'avez pas assez d'argent, pas assez de revenus pour faire des emprunts immobiliers, et bien à ce moment-là, pas de souci. Vous continuez sur votre entrepreneuriat jusqu'à ce que votre business y tourne, et dans 2 ou 3 ans, vous pourrez investir en immobilier. Alors, ça n'empêche pas que vous pouvez quand même télécharger les 5 actions à faire aujourd'hui pour préparer votre investissement de demain, parce que vous serez content d'avoir déjà mis en place ces choses-là avant d'investir en immobilier, même si c'est dans quelques années. Et la troisième possibilité, c'est de commencer par la bourse. Alors moi, personnellement, soit vous êtes vraiment richissime, vous avez énormément d'argent, d'un héritage, parce que vous êtes très riche. Dans ce cas, en effet, peut-être que vous pouvez commencer par la bourse, parce que l'immobilier, vous avez la flemme, ça va vous demander trop de travail, vous êtes tellement riche, vous avez tellement d'argent, à plus quoi savoir en faire, et à ce moment-là, l'immobilier, en effet, ça va vous demander du temps, en tout cas au démarrage, vous n'avez peut-être pas envie, donc à ce moment-là, vous voulez juste investir votre argent en bourse, et c'est vrai que c'est l'investissement le plus passif au monde. Donc, pourquoi pas ? Mais concrètement, si jamais vous n'avez pas un pactole de malade au départ, franchement, la bourse, vous risquez de vous casser les dents, vous allez vous investir énormément de temps dedans pour assez peu de revenus, parce que si votre mise de départ elle n'est pas extraordinaire, vous n'allez pas non plus tirer des revenus de dingue, sauf si vous prenez des risques également de dingue. Donc franchement, la bourse, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va arriver en phase 3 par rapport à nous, par rapport à notre projet. Donc typiquement, nous, le schéma classique que l'on prône, parce que nous, c'était dans notre situation la plus simple, on avait peu de capital au départ, on n'avait pas d'héritage, on n'était pas né avec un pactole au départ, donc on avait juste de bons revenus, on investit en immobilier jusqu'à ce qu'on atteigne notre capacité d'endettement maximale. Une fois que cette capacité d'endettement maximale, on lève le pied, on travaille sur l'entrepreneuriat, et une fois qu'on aura des revenus de notre entrepreneuriat qui seront conséquents, à ce moment-là, on sortira cet argent pour le placer en bourse. Tout simplement parce qu'on n'aura pas besoin du surplus qui sera issu de l'entrepreneuriat, et donc dans ce cas, autant l'investir en bourse. Voilà, j'espère que ce petit sujet vous a parlé, vous a permis de vous poser pour savoir par où vous allez commencer. C'est important, moi je pense également, de commencer par une seule chose à la fois. Parce que si vous attaquez les 3 en même temps, franchement, vous allez perdre votre énergie. Donc choisissez un pilier. Donc la bourse, vous avez vu, pour moi, je ne recommande pas de commencer par ça. J'aurais plutôt commencé par soit de l'entrepreneuriat si jamais vous n'avez pas des bons revenus aujourd'hui, soit l'immobilier si jamais vous avez des bons revenus aujourd'hui. Et évidemment, après, vous passez à la suite au fur et à mesure que vous avancez. En vous souhaitant à tous une excellente journée et à bientôt. Ciao, ciao. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. Mais avant de finir, pense à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Parce que nous sommes ici toutes les semaines, sans faute, pour t'apprendre non seulement à devenir plus riche sur le papier, mais surtout pour augmenter ta liberté. Et par la même occasion, je vous encourage vivement à y ajouter une note de 5 étoiles, parce que ça nous fait plaisir de savoir que le contenu vous motive et vous booste. On se retrouve la semaine prochaine pour développer votre intelligence financière. Merci beaucoup.
beaucoup à tous et à bientôt. Ciao, ciao.